Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Sans doute par souci d'équité entre le statut des agents de l'État et celui des fonctionnaires territoriaux, le gouvernement précédent a décidé, au travers de la loi de finances 2025, de réduire l'indemnisation des 3 premiers mois de congé maladie ordinaire de ces derniers de 100 à 90% de leur traitement. Mais trop souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Très vite, les représentants des collectivités locales au sein du Conseil de la fonction publique ont alerté des effets néfastes de cette mesure. En effet, moins d'indemnités équivaut à moins de pouvoir d'achat. Cela va pénaliser en particulier les agents de catégorie C, représentant la majorité des effectifs de la fonction publique territoriale. Plus insidieusement, cette nouvelle règle vient aggraver les problèmes d'attractivité de cette dernière dans un contexte où les collectivités territoriales peinent à recruter. Aussi, les représentants des collectivités estiment que, dans le respect du principe constitutionnel de libre administration territoriale, celles qui le souhaitent devraient être autorisées à maintenir une indemnisation à hauteur de 100% du traitement principal et des primes de leurs agents. Cette proposition ne s'oppose pas au principe de parité avec les fonctionnaires de l'État, puisqu'elle permet de maintenir l'intégralité des traitements des agents en congé maladie sans introduire un complément de rémunération. Monsieur le ministre, le 15 octobre dernier, ici même, le Premier ministre affirmait « Il faut que l'intelligence locale nous inspire nationalement ». Dans ce contexte, quelles mesures envisagez-vous pour encadrer les indemnités des agents territoriaux en arrêt maladie tout en respectant le principe de libre administration territoriale? Merci. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Grosvalet, vous le savez, depuis le 1er mars 2025, la rémunération des agents publics titulaires comme contractuels est maintenue à 90% pendant les 3 premiers mois de congé de maladie ordinaire, puis d'ailleurs à 50% les 9 mois suivants. Cette règle fixée par la loi s'applique à l'ensemble de la fonction publique et garantit une égalité de traitement entre les agents, quel que soit leur employeur. Le principe de libre administration des collectivités territoriales ne permet pas de déroger à cette règle. Ainsi, une délibération locale prévoyant le maintien du plein traitement pendant un congé de maladie ordinaire serait illégale. Les tribunaux administratifs ont d'ailleurs confirmé cette position en suspendant, depuis 2025, toutes les délibérations de ce type. Cette réforme traduit un choix de responsabilité face à un absentéisme durablement plus élevé qu'avant la crise sanitaire. En 2024, le nombre moyen de jours d'absence s'établit ainsi à 11,1 dans la fonction publique, contre 9,5 en 2019, et à 13,3 dans la fonction publique territoriale, contre 11 avant 2019. Cette mesure vise donc, vous le voyez, monsieur le sénateur, à responsabiliser les agents sans les fragiliser et ne remet pas en cause les autres congés statutaires. Le gouvernement reste pleinement mobilisé aux côtés des collectivités pour réduire l'absentéisme, améliorer les conditions de travail et renforcer la protection sociale des agents. Prévenir, protéger, accompagner, telle est la ligne de conduite du gouvernement. Merci, cher collègue. La parole est maintenant